Salam alaikum أعزائي الطلبة والطالبات. Donc, في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا l'effet de la pression. Ça, on va appliquer la loi de Châtelier. Donc, شوفنا l'effet de la température, loi de Van Hoff. Dans ce cas, on va voir loi de Châtelier. Donc, on va commencer par l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif avec la démonstration de la relation qui permet d'appliquer la loi de Châtelier. Donc, on va commencer par aspect qualitatif. Donc, aspect qualitatif. Donc, dans ce cas, on va voir l'effet de la pression, c'est-à-dire lorsque la pression augmente ou bien la pression diminue. Donc, premier cas, si par exemple, donc c'est la pression augmente, on va appliquer la loi de modération. Donc, l'équilibre se déplace dans le sens de diminution de la pression. Et par conséquent, c'est le sens de diminution du nombre de moles. D'accord? Donc, si la pression augmente, l'équilibre se déplace. L'équilibre se déplace dans le sens de diminution du nombre de moles. D'accord? Donc, dans quel sens, si par exemple on considère on a une réaction chimique, donc dans quel sens le nombre de moles va être diminué? Donc, le nombre de moles doit être diminué dans le sens de. D'accord? Donc, on a les réactifs, on a les produits A plus B par exemple va donner B plus C. Donc, si la pression augmente, l'équilibre se déplace dans le sens de diminution de quoi? Du nombre de moles. D'accord? Du nombre de moles. C'est-à-dire de la pression, du nombre de moles des produits. Dans quel sens? C'est-à-dire le nombre de moles va être diminué dans le sens de. Et par conséquent, c'est le sens de. Donc, deuxième cas, si par exemple la pression diminuait. Donc, d'après la loi de modération, donc l'équilibre se déplace dans le sens d'augmentation de la pression. Donc, l'équilibre se déplace. Donc, l'équilibre se déplace dans le sens d'augmentation du nombre de moles. Et donc, du nombre de moles des produits. Dans quel sens? C'est-à-dire le nombre de moles des produits va être augmenté dans le sens 1 A plus B. Il va réagir entre eux pour donner C plus D. Donc, le nombre de moles des produits va être augmenté. Dans quel sens? Le sens direct, c'est le sens 1. D'accord? Donc, d'après la loi de modération. Donc, on va faire la démonstration de la relation qui permet pour faire l'interprétation par l'aspect quantitatif. Donc, c'est D de ln de kc aux fonctions par rapport à la pression. D'accord? Donc, on va faire la démonstration de cette relation. Donc, on a trouvé que D de ln de kp sur D de t égale, c'est delta H sur RT carré. D'accord? Donc, allez, effet de la température, c'est la loi de Van Hoff. D'abord, la démonstration de la loi de Châtelier, c'est-à-dire on va faire la démonstration pour trouver la variation de ln de kc par rapport à la pression. Donc, à partir, donc on a trouvé que kc égale, donc kc égale, c'est Kp multiplié par la pression moins delta gamma. D'accord? Avec delta gamma égale à quoi? C'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs. D'accord? Donc, on va introduire le logarithme népérien. Donc, ln. D'accord? On va ln. Donc, c'est ln de Kp égale à quoi? C'est, ou bien ln de kc dans ce cas. D'accord? Donc, c'est ln de kc égale c'est ln de kp multiplié par la pression à la puissance moins delta gamma égale à quoi? Donc ln de a multiplié par ln de b, c'est a multiplié par b, c'est ln de a plus ln de b. Donc c'est ln de kp plus
ln de la pression à la puissance moins delta gamma égale. Donc c'est ln de Kp. Donc ln de Kxi égale, c'est ln de Kp plus, donc ln de A à la puissance x, c'est x ln de A, c'est-à-dire c'est moins delta gamma multiplié par ln de la pression. D'accord? Donc, on va dériver par rapport à la pression, c'est-à-dire on va faire la dérivée. Donc, d de ln de Kxi par rapport à la pression, puisqu'on cherche ce terme. D de ln de Kxi en fonction de d de p égale, c'est d sur d de p, de quoi? De ln de Kp, d'accord? Plus d sur d de p de moins delta gamma ln de P. Donc pour Kp, donc Kp c'est la constante d'équilibre relative aux pressions. Donc on a Kp ne dépend que de la température. D'accord? Donc or Kp ne dépend que de la température. لا تتعلق إلا بدرجة الحرارة. Donc c'est-à-dire ceci implique que D de ln de Kp par rapport à la pression doit être égal à 0. C'est-à-dire que Kp et les constantes ne dépendent pas de la pression. D'accord? Donc Kp ne dépend que de la température. Ceci implique que le dérivé égale à 0. Donc par conséquent, donc d de ln de Kc sur d de P égale à quoi? Donc delta gamma, donc c'est un nombre, c'est-à-dire il est constante. Donc c'est moins delta gamma d sur d de P de ln de P. Donc avec la dérivée de d de ln de P sur d de P égale à quoi? C'est 1 sur P. D'accord? C'est 1 sur P. Donc ceci implique que d de ln de Kc par rapport à la pression égale c'est moins delta gamma d de ln de P sur P est égal, c'est 1 sur P. D'accord? Donc ceci implique que d de ln de Kc, d'accord, égale c'est moins delta gamma sur la pression. Donc cette loi s'appelle la loi de Châtelier. Donc c'est la variation de la constante d'équilibre relative aux fractions molaires par rapport à la pression égale c'est moins delta gamma sur la pression. Donc la pression il est toujours positif, d'accord, et ceci implique que ce terme est dépend du signe de delta gamma. Gamma c'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs. D'accord, donc on va faire une application, d'accord, pour كيفاش كنعدلو, c'est-à-dire l'interprétation de l'aspect quantitatif. D'accord, pour terminer ce chapitre. Donc on va faire un exemple simple. Donc la transformation de PCl, donc PCl5 à l'état gazeux, donc va donner PCl3 à l'état gaz plus Cl2 à l'état gaz. D'accord? Donc, on va faire l'interprétation par aspect quantitatif. Quantitatif, c'est-à-dire quantité. On va utiliser la relation D de ln de Kc sur D de P qui est égal, c'est moins delta gamma sur la pression. D'accord? Donc, tout d'abord, on va calculer delta gamma. D'accord? On va calculer delta gamma. Donc, delta gamma égale à quoi? C'est le coefficient stoichiométrique des produits. Donc, pour PCl3, c'est 1 plus le coefficient stoichiométrique de Cl2, c'est 1 moins le coefficient stoichiométrique de PCl5 égale à 1. C'est-à-dire C2 moins 1 qui est égal, c'est plus 1. Ceci implique que D de delta gamma, elle est strictement supérieure à 0. D'accord? On va considérer que on a une augmentation de la pression dans le premier cas. D'accord? Donc, pour la pression peut être augmentée, peut être diminuée. D'accord? C'est-à-dire à l'hsab les énoncés de l'exercice. Donc, si par exemple, on va considérer que la pression augmente. D'accord? On va considérer que la pression augmente avec delta gamma, elle est
supérieur à 0. Donc, la pression, elle est positive. Delta gamma positive. Ceci implique que D de Ln de K sur D de P, le signe là, il est négatif. Pourquoi? Parce qu'on a un signe moins. Donc, ceci implique que D de Ln de K sur D de P est inférieur à 0. D'accord? On a une augmentation de la pression avec or P augmente. Ceci implique que D de P, EC augmente. Et par conséquent, D de Ln de KC, il est inférieur à 0. Donc pour que ce terme est inférieur à 0, doit être D de Ln de KC et il est inférieur à 0. Donc ceci implique que D de Ln de KC est inférieur à 0. Ceci implique que Ln de KC il est inférieur à 0 et par conséquent KC il est inférieur à 0. Donc si KC il est inférieur à 0, l'équilibre se déplace dans quel sens? C'est le sens 2. D'accord? Comme le Kp. D'accord? Donc, c'est-à-dire Kp positif sens 1, Kp négatif sens 2. De la même façon pour KC. KC positif sens 1, KC négatif le sens 2. D'accord? On va considérer un autre exemple. Donc, on va considérer la transformation de trioxyde de soufre SO3 à l'état gaz plus 1 demi O2 à l'état gaz va donner, donc c'est SO, je pense c'est SO2, d'accord, c'est SO2 à l'état gaz plus 1 demi O2 va donner le SO3 à l'état gazeux, d'accord. Donc, une seule atome de soufre, une seule atome, deux atomes d'oxygène plus un demi O2, c'est-à-dire 3 atomes d'oxygène, va donner O3 à l'état gazeux. Donc, aspect qualitatif et aspect quantitatif. Donc, pour l'aspect qualitatif, on va considérer la pression augmente. D'accord? Dans ce cas, on va considérer que delta gamma, il est inférieur à 0. Pourquoi? Si par exemple, on calcule delta gamma égale à quoi? Donc, c'est le coefficient stoichiométrique de SO3, c'est 1 moins les coefficients stoichiométriques des réactifs, c'est 1 plus 1 demi. D'accord? Qui est égal, c'est 1 moins 1 plus 1 demi, c'est 3 sur 2. D'accord? Qui est égal, c'est moins 1 demi. Il est inférieur à 0. Donc, si par exemple, on considère dans ce cas, la pression augmente. On a une augmentation de la pression. Donc, si la pression augmente, donc l'équilibre se déplace dans le sens de diminution du nombre de moles. Donc si la pression augmente, l'équilibre, d'accord, donc l'équilibre se déplace dans le sens de diminution du nombre de moles, Donc واش ديال les produits ولا ديال les réactifs. Donc dans quel sens le nombre de moles diminué? Donc هنايا عندي c'est 1 plus 1 demi, c'est-à-dire c'est 3 sur 2 وهنايا شنو عندي 1. donc شكون كبير؟ واش 3 على 2 ولا 1؟ 3 على 2 هي 1 ونص وهنايا عندي 1 c'est-à-dire هنايا عندي 1,5 et pour les produits on a 1. Donc dans quel sens le nombre de moles diminué? Donc dans le sens 1. Pourquoi? Puisqu'on passe واحد ونص لواحد, c'est-à-dire c'est le sens 1. D'accord? Donc l'équilibre se déplace dans le sens 1 si la pression augmente. Donc pourquoi هنايا, c'est-à-dire تبدلي le sens de déplacement d'équilibre puisque delta gamma est inférieur à 0. Donc في la première cas اعتبرت بأن delta gamma, c'est-à-dire هنايا c'est-à-dire si la pression augmente, l'équilibre se déplace dans le sens 2. Si delta gamma il est supérieur à 0, d'accord, delta gamma il est supérieur à 0. Donc delta gamma supérieur à 0, la pression augmente sens 2, d'accord. Si delta gamma est inférieur à 0, la pression augmente, c'est le sens 1, c'est-à-dire le sens de diminution du nombre de moles. Donc quel sens le nombre de moles diminué, donc de 1,5 vers 1, c'est-à-dire le sens 1, le sens direct. D'accord? Voilà. Ici, la pression diminuée, c'est l'inverse, le sens 2. Voilà. Donc, troisième cas, si delta gamma
dernier cas, si delta gamma égale à 0. Donc, tu as delta gamma supérieur à 0 et delta gamma est inférieur à 0. La dernière cas, si delta gamma supérieur égale à 0. Donc, si delta gamma égale à 0, ceci implique que d de ln de kc sur d de p égale à 0. C'est-à-dire que kc ne dépend pas de la pression dans ce cas. D'accord? Donc la pression n'a pas d'influence sur l'équation d'équilibre dans ce cas. Donc si delta gamma égale à 0, donc dans ce cas implique que kc ne dépend pas de la pression, d'accord, ne dépend pas de la pression. C'est-à-dire que la pression n'a pas d'influence, la pression n'a pas d'influence, sur l'équilibre. Voilà. Donc les trois cas. Donc l'aspect qualitatif, aspect quantitatif, les trois cas, c'est-à-dire si delta gamma supérieur à 0, هادو ما كيتحفظوش غير كتفهم كيفاش تعمل l'interprétation et par la suite كتسانس عليهم voilà وكيبقاو يتعاودوا. Donc delta gamma supérieur à 0, donc l'équilibre se déplace dans le sens de si delta gamma supérieur à 0, donc la pression augmente et delta gamma est inférieur à 0, l'équilibre se déplace dans le sens 1. Si delta gamma égale à 0, donc dans ce cas implique que ce terme de loi de Châtelet égale à 0, c'est-à-dire que d de ln de kx sur d de p ne dépendent pas de la pression dans ces conditions. La pression donc égale à 0, c'est-à-dire que kx il est constante par rapport à la pression. Voilà, donc on a terminé chapitre 1 et chapitre 2. Donc, il vous reste des exercices et la correction de quelques exemples des contrôles et bon courage.